La nuit de cristal en allemand, Kristallnacht, était le pogrom ou l'attaque et le meurtre contre les Juifs du Troisième Reich ou l'Allemagne nazie qui se déroulait dans la nuit du 9 novembre au 10 novembre 1938 et dans la journée qui a suivi. Ce pogrom a été présenté par les responsables nazis comme une réaction spontanée de la population à la mort le 9 novembre 1938 d'Ernst vom Rath, un secrétaire de l'ambassade allemande à Paris, grièvement et fatalement blessé 2 jours plus tôt par M. Herschel Greenspan, un jeune juif polonais d'origine allemande. En fait, le pogrom fut ordonné par le dictateur nazi Adolf Hitler, organisé par le ministre de la propagande et l'éclaircissement public Joseph Goebbels et commis par des membres de la Sturmabteilung SA, de la Schutzstaffel SS et de la jeunesse hitlérienne, soutenu par le Sicherheitsdienst ou le service de sécurité, la Gestapo, la police secrète et d'autres forces de police. Sur tout le territoire du Reich, près de 200 synagogues et lieux de culte furent détruits. 7500 commerces et entreprises exploitées par des Juifs saccagés. Une centaine de Juifs, ou au moins une centaine de Juifs furent assassinés. Des centaines d'autres se suicidèrent ou moururent des suites de leurs blessures et près de 30 000 hommes juifs furent déportés en camps de concentration. Au total, le pogrom et les déportations qui le suivirent causèrent la mort de entre 2000 et 2500 personnes. Point culminant de la vague antisémite qui submergea l'Allemagne dès l'arrivée des nazis au pouvoir en janvier 1933, la nuit de cristal fait partie des prémices de la Shoah ou la Holocauste, les meurtres massifs et organisés et systématiques des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Environ 6 millions de Juifs européens ont été tués pendant l'Holocauste. En provoquant cette première grande manifestation de violence antisémite, les nazis voulurent accélérer l'émigration des Juifs, jugée trop lente en dépit de la politique de persécution et d'exclusion mise en œuvre depuis février 1933. L'objectif fut atteint. Le nombre de candidats à l'émigration crut considérablement. Mais en dépit de l'indignation que l'événement suscita dans le monde, les frontières des autres pays restèrent fermées ou largement fermées, y compris les frontières du Canada et des États-Unis, en dépit de leur rhétorique d'être très démocratique et pays qui voulait accueillir beaucoup de gens opprimés du monde. Marquant une rupture avec la politique nazie de 1933 à 1937, ainsi qu'une étape dans la violence et la persécution antisémite, cet événement fut également révélateur de l'indifférence des nations au sort des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, et de l'incapacité des États démocratiques à contrecarrer les coups de force menés par l'Allemagne de Hitler.